Alors, maintenant, on va passer au sujet suivant, qui est celui de la manipulation qui existe actuellement pour tourner les gens contre la police. Par contre, en ce qui concerne ce que j'ai dit dans le dernier live, je vais remettre le passage qui a dérangé tout le monde, on regarde ensemble et on analyse. Voilà le lien, je la mets en grand, on va la regarder ensemble. Regardez un petit peu tout le calme qu'il y a ici. Ok, ils sont en train de discuter, il n'y a aucun problème, tout va bien. Là, il y a une voix au mégaphone. Et ça attaque, voilà. Alors, si cette arme était vraie, croyez-moi, cette femme, elle serait pliée de douleur. Alors déjà, il y a quelqu'un qui a contesté ça. Il a dit, moi, je suis un flic et je sais que là. J'ai pris une fois un coup de matraque et je parle par expérience, d'accord? Donc, je laisse la vidéo et puis après, on va remettre et on va réanalyser tout en détail parce que si vous ne voyez pas la manipulation là, j'y peux rien pour vous. J'y peux rien. Donc, ce n'est pas, c'est vraiment un tournage. Le truc que le policier tient dans ses mains, elle est en plastique. Et si vous ne me croyez pas jusqu'au bout, vous voyez, il y a un caméraman qui est en train de tourner la scène. Donc, alors, ce qui a dérangé beaucoup de monde, c'est le fait que j'ai dit que c'est un tournage d'un film. Les gars, c'est un tournage d'un film de manipulation. Je n'ai pas dit que ça va être le prochain Netflix ou autre chose. Mais regardez maintenant, je vais couper le son et regardez la mise en scène, quoi. Elle est évidente. Elle est évidente et on va expliquer pourquoi. Regardez bien. Regardez derrière ici, dans le fond. Donc, premièrement, voilà, vous avez le policier ici, il fait signaler éloignez-vous. Vous avez le caméraman là, qui est en attente, tu vois. Vous avez les personnes qui sont là, qui discutent. Alors, ils peuvent se dire plein de choses, hein, et ils peuvent parler de plein de choses. Ça ne change rien au fait qu'ils sont entourés de caméras. Entourés de caméras. Il y en a une là, d'accord? Il y en a une qui filme là, et il y a l'autre qui envoie à la fin. Donc, et il y a juste 2 manifestants et 15 policiers autour. On se fout de la gueule de qui? Vous voulez me dire que ça, c'est pas une mise en scène? Pensez ce que vous voulez. Franchement, pensez ce que vous voulez. Moi, je vous donne ma version. Libre à vous de penser ce que vous voulez. Je ne vais pas vous imposer mon point de vue. Je vous l'offre. Si vous voulez, prenez-le. Si vous ne voulez pas, c'est à vous de choisir. Et moi, j'y peux rien. Et ce n'est pas à moi. Je ne veux pas forcer mon point de vue. Mais ayez un minimum d'honnêteté intellectuelle. Ok? Dites-vous bien, est-ce que les policiers eux-mêmes, ils ont envie de ternir l'image de la police? Évidemment que non. Et d'ailleurs, les policiers en général, quand ils doivent faire ce genre de choses, ils font en sorte à ce qu'il n'y ait pas de caméra. Là, ils sont entourés de caméras de tous les côtés. Et vous voulez me dire que ça, c'est quelque chose de naturel qui s'est passé comme ça? Il y a des manifestations partout, tout autour. Et c'est à cet endroit précis qu'on a mis tous les caméramans, avec ces 2 personnes, etc. Et avec la matraque en plastique. Et celui qui m'a dit qu'il a déjà reçu un coup de matraque et ça pique un peu, mais ça s'était pas plié de douleur, bah, je l'invite de me rencontrer, que je lui file un coup de matraque et on verra s'il va pouvoir tenir debout. Que je lui donne 2 coups de matraque comme le policier a donné à cette dame et on verra s'il tient debout. Parce que par expérience, je vous dis, un coup de matraque aux endroits où elle l'a pris, c'est tu te couches de douleur. Tu te couches de douleur. Une matraque, c'est pas une plume. D'accord? Donc, caméraman ici, regardez bien. Hop, et c'est bon là. Et pourquoi le policier, il l'a pas frappé avant? D'accord? Parce que bah, on était en mode, attendez les gars, on fait le setup, est-ce que c'est bon? Voilà. Le caméraman, il est en place, c'est bon les gars, c'est bon, on y va. Allez, allez, hop, on attaque. Allez, et on frappe. Et une. Pam. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. La nana, elle réagit même pas. C'est genre, ah, excuse-moi, tu me déranges là. Et là, poum, ça sur le genou. Mais est-ce que vous êtes malade de dire qu'un coup de matraque sur le genou, ça fait pas mal et que tu te plies pas en douleur? Ça va pas la tête.
Donc, je veux bien que vous partez dans vos... Enfin, pas vous tous, hein, je réponds à ceux qui m'ont écrit les commentaires. Je veux bien que vous essayiez d'avoir votre esprit critique, etc., etc. Mais juste, allez, soyons un peu honnêtes, quoi. Soyons un peu honnêtes. Et si vous ne savez pas et on vous a dit que, allez essayer vous-même. Allez voir un policier, prenez sa matraque et donnez-vous un coup de matraque sur le genou, vous verrez. Donc, voilà. En ce qui concerne cette vidéo, je vais m'arrêter là parce que voilà ma réponse. Ça, c'est ma réponse. C'est une mise en scène évidente. Évidente. Et c'est une des plus évidentes que j'ai jamais vues. Donc, si certains ont des doutes sur ça, écoutez, j'y peux rien. Donc, on va passer à la suite, histoire que je traîne pas trop. Et on va parler justement, est-ce que vous vous rappelez pourquoi toutes ces manifestations dans le monde ont commencé avec George Floyd, avec I can't breathe, je peux pas respirer, puis on a commencé à manifester en anglais en France, etc., etc. Il s'avère que l'autopsie de George Floyd, donc de cette personne qui était morte avec le policier avec le genou sur le cou, est sortie, d'accord, a été déclassifiée. Alors, que nous dit cette autopsie? Elle nous dit que le gars, il n'est pas mort d'asphyxie. D'accord? J'ai regardé les vidéos moi-même parce qu'il y a les vidéos des policiers qui durent 1 heure avec les caméras qu'ils avaient sur eux. J'ai vu. Le gars, il n'est pas mort parce qu'il avait un policier sur le coup. D'accord? Les policiers, ils étaient comme ça parce qu'ils avaient vu que le gars, il avait un comportement très bizarre depuis le moment de l'arrestation qu'on peut voir clairement avec les caméras des policiers. Et l'autopsie, elle indique que ce gars-là, il aurait fait une overdose d'une drogue, un fentanyl ou je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Donc, George Floyd, le gars qui est à l'origine, enfin, sa mort est à l'origine de tous ces mouvements qui ont brûlé la moitié des États-Unis et qui ont envahi l'ensemble de l'Europe avec des mises en scène similaires en Europe aussi, avec des policiers avec des genoux sur des personnes. Il est mort d'une overdose de drogue. Est-ce que vous vous rendez compte de la manipulation, s'il vous plaît? C'est quand on parle qu'on cherche à tourner le monde contre la police, il y a une raison bien spécifique. Donc, récemment, nous avons eu, bref, pour revenir à ça, concrètement, Black Lives Matter, toutes les manifestations avec les antifas et tout ça, ça a été fait sur une raison, une fausse raison, qui a été fortement plutôt avancée par les médias de masse, qui sont là pour manipuler et pour tourner les gens les uns contre les autres, d'accord? Et on a eu ce chaos international basé sur une fausse histoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, gardez ça en tête et rappelez-vous aussi de la vidéo précédente qu'on a parlé. Et maintenant, on va aller aborder un autre article qui est l'histoire de Jacob Blake. Donc, c'est le gars sur qui on a tiré sur le dos ces derniers temps et que ça a relancé un petit peu toutes ces histoires de Black Lives Matter et tout ça. Bizarrement, le monde a décidé d'être honnête et de décrire un petit peu ce qui s'est passé. Donc, Jacob Blake, c'est le gars qui a reçu les 7 coups de balle sur le dos. Ce que l'on sait sur les événements qui ont précédé les tirs de la police, les enquêteurs ont retrouvé un couteau sur le plancher de son véhicule et ont dévoilé le nom du policier ayant tiré 7 fois dans le dos de cet homme de 29 ans. Le jeune Afro-Américain Jacob Blake, grièvement blessé dans une nouvelle bavure policière. Alors, si vous voulez comprendre toute la situation, il y a une dame qui a appelé la police pour dire, écoutez, il y a cette personne qui a pris les clés de ma voiture et qui me menace, etc. Donc, la police est allée pour intervenir. Et dans sa voiture, que le gars avait pris les clés, il y avait des enfants. Et le gars, il y avait un couteau. Donc, la police l'avait arrêté. Le gars avait réussi à se libérer de la police et il est allé vers la voiture où il y avait un couteau, où il y avait les enfants. Donc, les policiers ont tiré. Ils ont essayé d'abord de le désactiver avec les tasers. Ça n'a pas marché. Ils lui ont tiré dessus. D'accord? C'est comme ça que ça s'est passé. La manière que ça a été couvert par les médias, c'est que les méchants policiers ont tué un noir qui était là-bas pour essayer de stopper comment tu dis, deux personnes qui se battent, quoi. Genre le bon samaritain. Donc les policiers ont tué le bon samaritain. Alors qu'en vrai, les policiers lui ont tiré dessus pour le désactiver, pour éviter qu'il fasse du mal aux enfants qui étaient dans le véhicule. Bien sûr, ça,
Ils ont oublié de le dire au monde, mais c'est pas grave. Et là, il parle de bavure policière. Est-ce qu'il s'agit d'une bavure policière? On ne sait pas. Comme on a vu avec George Floyd, c'était pas vraiment une bavure policière. D'accord? C'est ce qu'ils disent les faits. Les faits. On oublie, on n'en a rien à foutre de ce que pensent les journalistes. Parce que c'est des journalistes. Ce sont des perroquets intellectuels. D'accord? Donc, et d'ailleurs, si vous voulez bien, juste un petit clin d'œil aux médias français et internationaux. Là, c'est la famille de Blake. La famille du mec qui a été, à qui on a tiré sur le dos, qui sont pro-Trump. Ils disent, j'ai du respect pour le président Trump et j'ai confiance en la police. Ce sont les parents de la personne qui s'est fait tirer dessus. Parce que cette personne qui s'est fait tirer dessus, il avait un dossier judiciaire énorme. Et les médias, ils le présentent comme le gentil gars qui est... Les gars, il y a une volonté évidente de tourner les gens contre la police. Et on va regarder un dernier petit truc pour voir. Family demands answers. Je vais vous traduire. CNN's Omar Jimenez is on the ground for us in Kenosha. Voilà. Christine, Laura. Est-ce que on va rigoler. On va rigoler parce que là, c'est... Si vous ne parlez pas anglais, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi cette image est très drôle. Donc, ici, il y a marqué enflammé, mais globalement, des protestations pacifiques après la bavure policière. Et regardez l'image derrière, globalement pacifique. Le mec, il est là, et ils disent globalement pacifique. Et ils ont ajouté le mot enflammé aussi au cas où. Mais, donc c'est enflammé, mais c'est globalement pacifique. Et ces manifestations, elles ont eu lieu pour Jacob Blake, le gars qui a reçu les 7 balles. Le gars duquel les parents, ils disent qu'ils sont pro-Trump et qu'ils font confiance à la police. Les médias, ils font ça. Donc, on va aborder quelque chose là. On va aborder quelque chose. Là, on sait, nous tous, qu'il y a des enfants à sauver dans le monde, qu'il y a des criminels à mettre en prison, il y a tout cela qu'il faut absolument arrêter et les foutre en prison, voire les éliminer complètement. Si on se tourne contre la police, qui est-ce qui va faire ce travail? Qui est-ce qui va protéger les enfants? Juste, je pose la question comme ça. Qui est-ce qui va protéger les enfants? Qui est-ce qui va arrêter ces criminels? Qui est-ce qui va arrêter tous ces pédophiles malades qui sont en train de commettre des atrocités sur des milliers d'enfants? Qui va faire ça? Les amis, rendez-vous bien compte, l'objectif de l'État profond, c'est de détruire les États, de détruire le système. Pourquoi? Parce que eux, ils ont le leur qui est déjà prêt. Et il est en attente. Il attend quoi? Il attend que notre système s'écroule. Et ils sont en train de tout faire pour l'écrouler. Soit avec le Covid, en mettant des bâtons dans les roues, dans les commerces et dans l'économie globalement, soit en tournant les gens les uns contre les autres, en essayant d'éliminer la seule chose qui maintient la structure sociale solide debout, c'est-à-dire les gardiens de la paix. Que ce soit la police, la gendarmerie et toutes les forces qui font en sorte à ce que ce système tient, okay, eux, ils veulent le supprimer. Donc, ils veulent nous tourner contre la police parce que la police, c'est un obstacle pour eux. Et ils ne veulent pas le faire eux-mêmes parce que ils vont réveiller la colère du monde. Donc, ils essaient de nous tourner, nous, contre la police. On a assez vu de manipulations comme ça. Et si vous n'avez pas encore compris que c'est le cas, je ne sais pas quoi faire d'autre, en fait. Moi, je ne peux pas faire plus que vous apporter les faits. Et les faits sont ceux que je viens de décrire là. Donc, formez votre opinion basée sur les faits, pas sur ce que moi je dis, mais pas sur ce que les médias disent non plus. D'accord? Et les faits, en ce moment, ils sont clairs. Il y a une volonté de nous tourner contre la police. Point.